Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'affectation et les types de variables pour le langage basique et plus particulièrement le langage basique de LibreOffice qu'on appelle Apache OpenOffice Basic. Alors, premièrement, l'affectation, de quoi s'agit-il? L'instruction d'affectation permet d'attribuer une valeur à une variable. Par exemple, quand on écrit âge égale 25, eh bien, la valeur 25 sera affectée à la variable âge. Alors, il est important de comprendre le type de données parce que selon les types de données, eh bien, vous aurez un stockage possible ou non de votre variable. Alors, je vais parler des quatre principaux types. Le type integer qui contient donc des nombres entiers compris entre moins 32 768 et puis 32 767. Comment on fait pour déclarer un type integer? On écrit dim, par exemple, dim x as integer. Ça voudra dire qu'effectivement, tout ce que vous mettrez dans... Donc ça serait un container, comme un container, et tout ce qui ira dedans sera forcément entier. Alors attention, ce que j'ai marqué ici, c'est si par exemple, on verra tout à l'heure, si vous mettez dans x 5,9, eh bien, en fait, vous aurez la valeur 6 qui sera renvoyée, et pas 5,9. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les types de variables pour donner le type qui convient bien. Alors, le premier des types, on pourrait dire, qui existe, c'est le type variant. Alors, ce type variant, il peut contenir tous les types de données. Alors, on pourrait dire que c'est le summum du type. En fait, il faut éviter de le convertir, donc de l'utiliser, parce qu'en fait, aucun type de données n'est explicitement déclaré. Vous pouvez après avoir des dysfonctionnements de vos programmes à cause de ça. Donc, préférez avoir cette rigueur-là de définir vos types de variables pour chacune de vos variables, justement, dans vos déclarations. Donc, j'ai parlé d'integer. Ensuite, on peut parler dans l'ordre du string. Alors, string, c'est un type de données pour stocker des chaînes de caractères. Ça, c'est extrêmement important, puisque vous aurez besoin de stocker des chaînes de caractères. Alors, attention, une chaîne de caractères, elle peut inclure bien sûr des lettres, mais aussi des nombres. Vous pouvez avoir la chaîne de caractères 14, en fait, ça sera un 1 et un 4 en chaîne de caractères. Le langage basique fait la différence entre la chaîne de caractères 14 et puis l'entier 14. Voilà. Les espaces, les signes de ponctuation, tout ça, ce sont des chaînes de caractères. Troisième type, c'est le double. Alors le double, c'est le type le plus, on va dire, le plus précis, on va dire, puisque ce sont des nombres, en gros, pour les positifs, entre 1 10 puissance moins 324 et 1 10 puissance 308 si j'arrondis. Donc c'est vraiment donc stockant les nombres à virgule flottante en double précision. Donc c'est quand vous avez besoin de faire des calculs avec par exemple les fonctions trigonométriques ou bien des divisions, la fonction log, fonction exponentielle. Il faut prendre le type double. Et puis le dernier, c'est le type booléen, qui permet de prendre les valeurs logiques true, donc vrai, ou false, donc faux, quand vous avez besoin de savoir si c'est vrai ou faux sur une variable. Donc comment fait-on pour les affecter? Eh bien avec le signe égal. Ce qui est à gauche, ce qui est à droite du signe égal, pardon, ira dans la variable qui se trouve à gauche. Quand on écrit âge égale 25, 25 se trouve affecté à la variable âge. Quand on écrit message égale bonjour, ça veut dire que dans la variable message, il y aura la chaîne de caractères bonjour. Quand on écrit rayon égale 12, 4, 5, 6, 68, eh bien ce chiffre, ce nombre réel-là sera dans la variable rayon. Et puis bien sûr, vous avez compris, quand on écrit valeur égale false, ça veut dire que false sera attribué à la variable valeur. Alors prenons un petit exemple pour que vous compreniez bien l'utilité de bien connaître les types de variables. Ici, j'ai mis, vous voyez, dim n as integer, dim x as double, dim text as string, dim eta as boolean. Et puis, vous voyez, donc j'ai fait n égale 3, x égale 14 418, et puis text égale bonjour, et eta égale false. Donc tout va bien. Là, j'ai bien mis des entiers dans les variables entières, etc.
Regardez ce qui se passe si n que j'ai déclaré comme entier, si je mets 3,89, hein, je n'ai pas fait attention, je pas fait, et j'ai mis n égale integer, ça peut créer des erreurs dans vos calculs tout simplement. Hein. Et je vais afficher cette valeur avec une message box, donc je vais mettre message box n. J'enregistre et je lance avec exécuter ou bien F5. Mais vous voyez, dans la variable, donc quand j'ai fait message box n, eh bien en fait, LibreOffice affiche, le langage basique affiche 4, parce que pour lui, eh ben, il a de la place entre guillemets que pour un entier, donc quand on lui donne 3,89, ben, il stocke 4 et puis terminé. Donc il aurait fallu pour avoir, maintenant si je mets n égale n as double, pour que vous compreniez bien, j'enregistre et je relance, et bien F5, et bien là j'ai bien le 3,89 qui est stocké dans la variable n. Alors, qui peut le plus peut le moins, hein. Par exemple si je mets que 14 bien sûr dans la variable x et que je demande l'affichage de x, et bien j'enregistre F5, et bien j'ai bien 14 bien sûr. Donc l'idée c'est de bien comprendre ce que peut contenir une variable d'après sa déclaration. De même que donc ici texte il attend une chaîne de caractères. Si je mets 14 enregistré dans ce langage basique F5, alors il met 14 mais c'est la chaîne de caractères 14, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire de calcul avec. Je vais essayer d'ailleurs si je mets si j'affiche pardon, excusez-moi, c'est texte que j'aurais dû afficher, texte, j'ai fait une erreur, je relance F5, donc il met bien le texte 14. Maintenant si je mets texte plus 1, alors est-ce qu'il accepte, ça dépend des langages basiques, si je vais afficher texte plus 1, il affiche 14.1, alors pourquoi 14.1? Parce qu'il affiche la chaîne de caractères 14. Alors il n'est pas susceptible de ce langage basique par rapport à d'autres langages, hein, comme Python, parce que là il a compris que si j'ai une chaîne de caractères et que j'ajoute 1, il a compris que je veux ajouter la chaîne de caractères 1. D'accord, il a compris comme si j'écrivais ceci, en fait. Hein. Comme ça vous comprenez bien les chaînes de caractères. J'enregistre, je relance. D'autres langages nous auraient dit impossible d'ajouter une chaîne de caractères et un réel. Hein, mais donc lui, le langage basique est un peu plus, comment dirais-je, accepte beaucoup plus de choses puisque j'ai pu lui ajouter une chaîne de caractères avec un réel. Il a compris que c'était en fait 2 chaînes de caractères. Donc il faudra faire pour ajouter vraiment 14 ici et 1, il faudra convertir la chaîne de caractères en entier par exemple. Hein. Donc voilà, pour que vous puissiez comprendre la différence entre une chaîne de caractères et voilà. Et puis là aussi, il a considéré qu'en fait j'avais écrit ça en fait. Il a considéré que j'ai écrit texte égale 14 quand j'ai mis, puisque texte est une variable string. Donc voilà, pour bien comprendre comment déclarer vos variables, il faut que vous y réfléchissiez avant de les utiliser, comme ça on est sûr de ne pas avoir des problèmes qui sont dus à des arrondis non voulus, parce que des arrondis qui viennent du fait qu'on a par exemple déclaré une variable comme un entier alors qu'elle aurait dû être déclarée en double. Voilà donc pour cette vidéo sur l'affectation et les types de variables. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.